L'intégrité territoriale syrienne est-elle menacée? Benyamin Netanyahou s'est rendu hier au sommet du mont Hermon, Jabal Asher, aux confins du Golan annexé par Israël. Écoutez le Premier ministre israélien. Cela me rappelle des souvenirs. J'étais ici il y a 53 ans avec mes soldats de l'unité d'élite Sayeret Matkal. L'endroit n'a pas changé, c'est le même endroit. Mais son importance pour la sécurité d'Israël n'a fait que croître ces dernières années. Et surtout ces dernières semaines avec les événements dramatiques qui se déroulent ici, en dessous de nous, en Syrie. Nous déterminerons le meilleur arrangement pour garantir notre sécurité. Et notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Benyamin Netanyahou avance l'argument sécuritaire. Israël profite de la chute de Bachar al-Assad pour avancer ses pions. Écoutez, pour la première fois depuis 50 ans, quand il y a eu les accords de désengagement entre la Syrie et Israël à propos du Golan, Israël conservait le plateau du Golan et il y avait une zone tampon qu'on peut voir sur la carte séparant le territoire proprement syrien du Golan occupé. Eh bien, depuis la prise de Damas par les rebelles, l'armée israélienne est entrée dans la zone tampon qui est jusqu'ici contrôlé par l'ONU, ce qui est donc une violation du droit international. Mais plus que ça, pour la première fois depuis 50 ans, l'armée israélienne est entrée dans le territoire syrien. Et Benyamin Netanyahou était en train de parler tout à l'heure sur le versant syrien du Jebel el-Sheikh ou le mont Hermon. Et le Golan, une région stratégique? Alors, c'est une région stratégique, évidemment, parce que comme Benyamin Netanyahou, là où il était à 2800 mètres, pouvait voir à l'œil nu Damas. Donc c'est un plateau extrêmement fertile, dominé par cette montagne qui donc Israël a déjà installé dans la partie occupée des stations d'écoute électronique qui balayent tout le Moyen-Orient jusqu'au Caucase, mais c'est aussi le Golan, c'est le château d'eau du Moyen-Orient. 30% de l'eau qui alimente le lac Tibériade, qui est en Israël, viennent des sources qui coulent depuis le Golan. Voilà pourquoi aujourd'hui le Golan est peuplé de 25 000 Druzes syriens et de 25 000 Israéliens, 35 000 Israéliens qui sont des colons. Mais pour l'ONU, ce territoire reste encore un territoire syrien occupé, même si Israël l'a annexé et le considère comme israélien.